Salut tout le monde, c'est moi, c'est Alain Anderset. On s'est vu dans une première session où je vous racontais comment j'ai trouvé Dieu grâce à des bandes dessinées jetées à la poubelle en sorte, voilà. Alors voilà la suite, tada, il y a une suite, ouais. Donc pour moi, trouver la foi, enfin Dieu, tous ces trucs-là, tu vois, c'était nouveau. Je veux dire, en 15 ans de vie, on m'en a jamais parlé. Je veux dire, ouais, comme je vous ai dit, j'ai fait ce truc qu'on appelle le caté, puis qui est obligatoire. Mais bon, pour moi, c'était pas pour de vrai, quoi. C'était comme l'histoire, j'en sais rien, un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, je sais pas trop quoi, un truc pour gens déprimés, quoi, tu vois. Mais là, tout à coup, je réalise que je peux avoir un contact pour de vrai avec Dieu. Et puis, en fait, tout le monde, pas que moi. Moi, je suis un gars comme les autres, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est cool que, en fait, ça me concerne aussi. C'est parce que souvent, les gens qui sont déjà croyants, ils vivent dans un temps passé. Ouais, ils écoutent des musiques de vieux, ils font pas de films, ils font pas de BD, ils sont dans une autre époque, tu vois. Alors c'est pour ça que moi, je les entends pas, je les vois pas, ils sont pas là où je vis, quoi. Enfin bref, du coup, en lisant le journal Tournesol dont je vous ai parlé hier, ben, il y avait des témoignages et beaucoup de fois, on parlait de la Bible. On disait, ben voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu. Je dis, ok, Dieu parle à travers un bouquin, tu vois. Mais il est où ce bouquin? Je ne connais pas, moi, ça. Alors, je me suis renseigné, puis personne n'a ce genre de bouquin chez lui, là, tu vois. Oui, on est un pays assez moderne, c'est pour ça, voilà. Enfin, j'en sais rien. Et ouais, je viens de Suisse, voilà. Et après, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas d'habitude, j'ai pris le train. Oui, chez nous, il y a des réseaux ferroviaires partout, hein. Tu peux aller n'importe où en train, c'est comme ça. Elle fait, bon, j'ai pris le train, j'étais dans la ville la plus proche, j'étais dans la bibliothèque, et ils n'ont pas de Bible. Non, c'est dingue parce que le nom bibliothèque, ça vient de Bible à la base, et ils n'en ont pas. Ouais, voilà. Ils ont des Bibles pour Windows, je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà, quoi. Puis, je me suis dit, mais il doit y avoir, mais oui, mais il existe des croyants, il doit y avoir encore une Bible quelque part, tu vois. Puis en me baladant dans cette ville qui parle l'allemand en général, là, il y a aussi français, mais allemand, j'ai vu quelque part, c'était écrit « Bibelbund den Reinstein, de Frustein, de Sturmen, c'est de l'allemand, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, j'ai vu le mot « Bible » dedans, tu vois, Bible, voilà, bon. Je me suis pointé là-dedans, je suis rentré, c'est un magasin chrétien, tu vois. J'ai jamais été là-dedans, je connais pas, hein. Et ces types-là, ils vivent dans une autre planète. Mais tu rentres, puis une musique, je vais essayer de vous décrire, c'est une musique pour enfants, un petit peu, ouais, je suis content, et puis parfois un peu slow, et ils appellent ça la louange. Enfin, c'est bien, ils sont contents. Mais bon, nous, on connaît pas dans la vraie vie, on connaît pas cette musique. Et puis, et puis il y a 2-3 trucs bizarres aussi, j'ai remarqué. Il y a des posters comme ça, contre les murs. C'est genre un petit enfant avec un mouton, et puis il sourit avec une fleur, puis c'est marqué un verset biblique, tu vois, genre, un truc de grand-mère, quoi. OK. Mais bon, allez, je suis déterminé, je vais trouver une Bible. Alors, je rentre là-dedans, quoi. Je pénètre là-dedans, et puis je vois le vendeur, tu vois. Il n'y a personne là-dedans, je vois le vendeur au fond, tu vois. Et puis, il est comme ça, puis il te regarde comme ça. C'est très inquiétant. Parce qu'on se dit, oh, un jeune rentre dans le magasin,
Viens, petit enfant, tu veux des bonbons? Enfin bref, c'est un peu inquiétant. Mais en même temps, tu te dis, ok, ça a l'air de lui faire plaisir, tout ça. En fait, voilà. Et je me suis approché de lui et j'ai dit, vous avez des Bibles? Il m'a dit, oui, bien sûr, suivez-moi. Et je l'ai suivi, tu vois. Et puis, on est passé par un petit escalier, genre on ne peut pas être deux sur cet escalier, on est passé un petit escalier en bois qu'il a fait lui-même, j'imagine. Et puis, on est monté. Il a ouvert une porte avec une clé. Et on est rentré là-dedans. Et il y en avait partout. Il y avait des Bibles partout. Je me suis dit, c'est lui le mec qui les cache. OK, donc du coup, il m'a dit, où est laquelle? Je sais rien. Mais tu t'imagines même pas le nombre de Bibles qu'il y a, hein? Ah oui, il y a des Bibles, tu sais, avec le bord en or comme ça. Wow! Non, c'est trop cher, hein, j'imagine, non, c'est pas pour moi. Il y en a une avec une fermeture éclair, tu sais, une fermeture éclair. Ok, je vais pas l'ouvrir, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ok, non, une Bible toute simple. Moi, je savais pas, je me suis dit, ce bouquin, il est hyper vieux, ça doit coûter une fortune, tu vois, ça doit coûter cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout l'argent que j'avais. Et puis, il m'a dit, ben non, regarde là, ici, tu as une Bible pour 11 francs. Alors, 11 francs traduit en euros, j'en sais rien, moi, 10 balles, 10 euros ou 10 dollars, j'en sais rien. Enfin, ouais. Et puis, du coup, j'ai dit, oh ouais, vraiment, ce prix-là? Puis, il me l'a donné. Puis, je me suis dit, waouh, Dieu va me parler. Je tremblais presque, tu sais. Parce que c'est une lettre que Dieu a laissée avant de partir, tu vois. Alors, je vais la lire. Ouais, bon. J'ai repris le train, tu vois, je tenais mon trésor, là. Je retournais dans ma région, là. Et puis, je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai fait ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire, on m'a dit, avant de lire, il faut demander à Dieu qu'il te parle. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je dis, OK. C'est comme une tondeuse, tu dois... Quand ça fait... Tu peux lire. C'est ça. Donc, j'ai ouvert la Bible et waouh, j'ai découvert les choses de Dieu. C'était un peu bizarre parce que c'est une manière de parler, pas tout à fait comme moi dans la rue ou comme ça, mais waouh! Et puis, j'ai compris plein de choses. Et surtout, ça m'a fait... ça nous a vraiment rapprochés, Dieu et moi. Vraiment, je suis émerveillé de voir qui j'ai trouvé. J'étais un peu étonné, là, parce que je m'attendais, je sais pas, quoi, peut-être, j'avais pas trop d'idées, mais là, je vois que vraiment, Dieu, il vit une vraie passion amoureuse avec nous, quoi. Il nous aime, et il est aussi jaloux, des fois, quand on préfère un petit dessin ou une statue à la place de lui, tu vois. Tu vois, un objet à sa place. Je comprends, mais voilà, parce qu'il est vraiment une vraie passion pour nous et c'est extraordinaire. Alors, j'ai lu à la suite. Ouais, parce que je ne savais pas, moi, que la Bible, c'est pas comme un autre livre, tu vois. Dans ma tête, un livre, ça commence au début, ça finit à la fin. Mais la Bible, c'est différent. Ça commence par une croix. Il y a une croix qui t'indique où est le trésor. Et elle n'est même pas au milieu. C'est la croix du Christ, tu vois. Alors j'ai lu et je suis dans Lévitique, là. Léviticus. Voilà, ça c'est... Waouh! Je découvre des choses. Là, il y a un commandement de Dieu très simple qui dit « Tu ne voleras pas ». Mais si tu as volé, tu vas rapporter ce que tu as volé. Et même, tu ne rapportes pas juste ce que tu as volé, tu mets, je crois que c'est 1/5 de plus. Wow! 1/5 de plus. Mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, je n'écoutais pas pendant les maths. Alors, je ne sais pas. C'est un peu plus, quoi. Voilà. Bah. Bon. Ensuite, je
je suis là, avec le texte, en train de le lire, et je me vois moi, plus jeune. J'habitais même pas là, j'habitais dans une autre ville. Et je me vois en train de voler. J'ai fait ça quand j'étais gamin, là, tu vois, jeune, là, avec les copains. On allait dans les magasins, et comme ça, et je prenais un jeu de cartes, comme ça. Il y avait écoutez, il y avait un jeu de cartes, mais il était tout mignon. Oh, il était mignon, mais vraiment. Et puis, je me suis dit, oh, mais voilà, je joue pas vraiment aux cartes, mais... Et je me suis dit, j'aimerais bien l'avoir. Et j'avais une longue manche, et puis j'en prenais deux, je le mettais comme ça, là, tu vois, comme ça. Bon, voilà, là, ça fait l'air bête parce que c'est un t-shirt. Mais imagine, la longue manche. Puis je remettais le truc comme ça. C'était dans un magasin, je me souviens très bien. Pour y aller, on prenait une sorte de... comme ça. Puis il y a une musique que personne n'écoute. Voilà, comme ça. Et puis après, on allait comme ça, là, genre un peu comme des hyènes avec les copains. On descendait comme ça. Puis on tournait un peu autour des étagères. Et puis voilà, on piquait des trucs. Et puis, il y avait une vendeuse qui était là, un peu endormie, parce qu'il n'y a jamais personne dans ce magasin. Oh, quelqu'un. Et puis, en fait, je ne suis pas sûr qu'elle cherchait à vendre. Elle cherchait plutôt à surveiller. Ça ressemblait à une toile d'araignée. Puis elle faisait... Et puis alors, elle nous suivait du regard parce qu'elle se doutait qu'on était des chapardeurs. Alors, c'est comme ça, voilà. Super ambiance, ouais, super, avec une petite musique. Imaginez. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, je suis dans ma chambre, des années plus tard, et je vois le film de mon vol. On était filmés, mais pas par les caméras, là, comme ça, comme dans les magasins. Maintenant, ils en mettent partout, Non. Ben, ça doit être Dieu, je sais pas, ou un ange qui est caméraman. Il m'a filmé parce que je vois toute la scène. Je suis dans mon lit, je vois toute la scène, je me vois en train de voler ce truc. Ok. Je dois donc rendre ce jeu de cartes que j'ai volé. Oh, mais pourquoi j'ai lu la Bible? Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais bien avant, j'avais pas de problème, là. C'est vrai, mais là, tout à coup, je dois rendre un... OK. J'ai demandé à Dieu de me parler. Ben, c'est pour faire ce qu'il me dit, non? Sinon, ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi demander à quelqu'un qui te parle si tu fais ce que tu veux? OK. Bon, ben, elle est où, le jeu de cartes? Voilà. Bon, voilà. Ben, bravo, je ne sais pas où il est, moi. Oui, mais en fait, c'est à cause de ma mère, elle range tout. Mais non, faut pas tout ranger, on retrouve plus les choses. Hein, les gars? Nous, quand on est jeune, on met n'importe comment, et puis c'est parce que on sait où c'est les choses, voilà. Puis la maman, elle vient, elle range, puis voilà. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre, là? Enfin, bon, bref. Bon, mais j'ai dit, maman, mais elle est où, mon jeu de cartes? Quel jeu de cartes? Ben, elle dit, le jeu de cartes, tu sais, il est tout mignon. Oh, il faut ranger ta chambre. Oh. Alors, bon, enfin, bref, voilà. Les mamans, on les aime. Mais oui, parce que je vois des mamans qui regardent, j'imagine, puis elle fait dire, oh, il est pas très gentil avec sa maman, hein. Mais non, mais on les aime, ça, on aime bien ta... Mais on vous aime, les mamans, hein. Sauf que des fois, bon, bref. Alors, bon, j'ai pas de jeu de cartes. Je lui dis, je l'ai pas, je peux pas le rendre. Mais c'est toujours là, dans ma tête que je dois rendre ce jeu de cartes, toi. Je sais pas. Ah, écoute, je prends un peu d'argent et je prends le train. Allez, de nouveau, je prends le train. Ouais, parce que depuis que je lis la Bible, je prends le train tout le temps, tu vois. Je prends le train pour aller à tel endroit. Et regarde, maintenant... plein d'années plus tard, je prends l'avion pour venir jusqu'ici. Voilà, c'est le voyage. Ça te fait voyager, Dieu. Ne pense pas que tu vas être coincé, c'est bien l'inverse. Enfin bref.
Ça sort de ton confort. Bon, OK, alors je prends le train, je vais aller dans ce magasin, là. Puis je vais le rendre, ce truc, quoi. Bon, j'arrive tranquille comme ça, voilà, et puis c'est de nouveau pareil. Ils n'ont rien changé. C'est pareil qu'il y a des années. Et c'est toujours une sorte de ghetto no man's land avec pas de clients. Puis je prends l'ascenseur, là, le truc à roulette, là. Oh, bah, voilà, tout ça. Puis je me dis, bon, ben voilà. Puis la vendeuse qui se réveille. Un client. Tu vois, mais elle ne me reconnaît pas. Je suis beaucoup. Il y a des années qui ont passé, voilà. Et bon, alors je me rappelle plus ou moins où était le jeu de cartes. Et je suis vers les jeux de cartes et je ne le trouve pas. Je dis, ah mince, il n'est plus là. Ils ne font plus le produit. Puis à ce moment-là, tu as une vendeuse qui vient, tu vois. Elle vient, elle est sortie de son bureau. Ouais, parce que je croyais qu'elle était encastrée dedans. Mais non, elle est sortie. Elle est sortie, et puis elle vient vers moi, puis elle me dit « Bonjour !» Ouais, c'est un accent un peu suisse-allemand. Vous connaissez pas. Profitez de la vie, vous connaissez pas. Ouais. « Bonjour !» Non, moi j'aime bien. Bonjour. Et vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche un jeu de cartes. Oh, pas de problème. Vous savez, nous avons des jeux de cartes ici, voilà. Et vous regardez des rouges, des bleus, des jaunes. C'est très joli. Ouais, c'est joli, mais en fait, c'est pas celui-là. C'est un autre que je cherche. Nous, on n'a plus, là. Oui, mais... Comment vous dire, madame la vendeuse? Allez, je vous explique. C'est parce que il y a quelques années, je l'ai volé, ce jeu de cartes. Et maintenant, j'aimerais vous rembourser, j'aimerais vous rendre, mais pour vous le rendre, il faut que je sache le prix. Voilà, et vous comprenez? Alors, je pense que dans sa tête, il y a eu un bug. Ça fait... Tu vois comment c'est? C'était trop bizarre, tu vois? Voler, elle a identifié le mot voler, c'est genre... les pompiers! Tu vois comment? Puis dans sa tête, ça fait... c'est... Il y a un... Alors, tout à coup, elle s'est remise sur reset. Nouveau là. Puis elle dit... je vais chercher la directrice. Restez là, s'il vous plaît. Bon, elle est partie. Au fond du magasin. Au fond du magasin, là. Là, elle est partie. Elle a ouvert une porte. Elle est fermée. Il n'y a plus personne. Et moi, je suis tout seul dans le magasin. Et j'ai tout le temps de fuir. Je peux fuir, je peux m'en aller, tu vois. Je peux peut-être encore sauver ma vie. Mais je reste là. C'est quelques secondes, minutes me paraissent vraiment longues. Ils sont peut-être en train d'appeler la police, là, je sais pas. En tout cas, elle est allée chercher la directrice. Bon, moi, je suis là, j'attends. Et tout à coup, la porte s'ouvre. Je vais essayer de vous le faire. Toi, imagine la porte comme ça, là. Tu l'as dans la tête, la porte comme ça. Eh ben, la dame, elle a la même forme. Ouais. Toutes les étagères bougent. Oh, j'exagère un peu. Ouais, bon. Puis elle s'approche de moi avec cet air-là, comme ça, genre... tu vas voir, j'en ai maté d'autres. Un truc comme ça, tu vois, genre. Puis derrière, il y a la vendeuse, la petite vendeuse, bonjour. Elle est derrière, puis elle suit comme ça, parce que tu vois, elle est protégée de moi par cette barricade. Bon, bref. Puis la dame, elle s'approche de moi, comme ça, voilà, et puis elle me dit « Bonjour !» C'est super, voilà, ça, c'est une super bonne journée, en effet. Ouais. « Bonjour ! Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit à cette dame ?» Oh, elle a l'accent encore pire qu'elle.
Dans ma tête, ça fait pourquoi j'ai lu la Bible? Pourquoi? Ouais, bon, bref. Faut pas lire ça. Faut pas lire ce bouquin si vous voulez être tranquille. Non, faut pas lire ce bouquin. Enfin, bref. Alors, donc, du coup, j'ai dit, j'ai essayé de me souvenir tout ce que je voulais dire, tu vois. Puis je l'ai tout dit en un coup. Tu vois, c'est sorti comme ça. J'ai dit, voilà, écoutez, j'ai lu la Bible. Bah oui, j'ai lu la Bible. Et puis là, dans Lévitique, c'est écrit, tu ne voleras pas. Et puis c'est marqué aussi, si tu voles, il faut rendre. Alors moi, je sais pas, combien j'ai volé un jeu de cartes. Mais oui, je regrette, madame, je regrette d'avoir volé ce jeu de cartes. Puis bon, maintenant, je suis là. Et puis du coup, je sais pas le prix du jeu de cartes. Alors j'imagine que c'est 3 francs. Mais je sais pas, c'est peut-être ce prix-là. Alors j'ai pris 5 francs. Et ouais, 5 dollars, si vous préférez. Et puis après, je vais vous rembourser comme ça. Et puis, c'est parce que je dois donner un 5e de plus écrit dans la Bible. Et puis bon, alors écoute, j'espère que ça va aller. Hein. Alors Dieu vous bénisse. Voilà, puis je suis parti. Eux, ils sont restés comme ça. Bloqués comme ça. Je pense qu'ils sont encore là-bas, comme ça bloqués. Tu vois, j'étais vraiment... ils n'ont rien compris, je sais rien. Je sais pas s'ils ont compris. En fait, j'ai le cœur qui faisait ça, moi. Alors bon, du coup, ils ont entendu un truc genre blablabla, Bible, blablabla, volé, blablabla, 5 francs. Voilà. Et puis je suis parti. Ouais, voilà. Oh, purée. Quand je suis parti de là, je me sentais léger. Pas seulement parce que j'ai accompli quelque chose qui semblait au-delà de ma force, non, parce que j'ai réglé le problème du jeu de cartes qui pesait sur mon âme. Écoutez, c'est pas un très grand jeu de cartes, et c'est pas grave quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. J'ai tué personne, hein? Non, mais ce jeu de cartes, je l'ai volé. Et Dieu le sait. Mais Dieu, il n'est pas là. Ouh là là! Il m'a dit, si tu as volé, va rendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis senti léger. Ce jeu de cartes n'était plus sur mon âme. C'est une petite chose. On est d'accord? Mais ça m'a soulagé. C'était bon. C'était vraiment bon. Je me sentais en paix. Et voilà. J'ai réfléchi à d'autres choses que j'ai fait. C'est ça, d'approcher Dieu, ça met ta vie en ordre. Ah ouais. Il m'est arrivé d'autres trucs. Ben oui. Par exemple, je me suis rappelé, oui, que, en fait, quand j'étais plus jeune, mes parents tenaient un magasin de spécialités italiennes. Ils ne sont pas italiens, ils parlent italien. Ils sont plus espagnols que ça, tu vois. Ma mère, elle est espagnole, mon père, il est suisse. Mais voilà, et puis on avait des magasins de spécialités italiennes. Eh bien, en fait, pourquoi je parle de ça? Ça n'a aucune importance. Enfin bref, parce que j'aime bien l'Italie. Un saluto a tutti gli italiani, eh? Ah bon, ça n'a rien à voir, mais ça me fait piacere, hombre, va tutto bene, va. Voilà, c'est pas pour ça. On efface. Bon, voilà. Et j'ai volé un petit bar chocolaté comme ça, nappé de caramel, qui commence par ma et qui finit par ah ouais, c'était bon. Alors, j'ai volé ça, puis après, je le mangeais, je trouvais que le goût était meilleur parce que je l'ai volé. Mais là, tout à coup, le goût que je trouvais meilleur à l'époque me revient des années plus tard et il est amer. Parce que je vais devoir le rendre. Alors, je ne vais pas le rendre enfin, voilà, quoi, on a compris. Il ne sera pas le même goût. Non, c'est pas ça. Non, je vais devoir régler cette histoire. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir mon père puis que je lui dise que je lui ai volé ça. C'est
pas facile. C'était plus facile une vendeuse que son propre père. Bon, faut savoir pourquoi. C'est bizarre, hein? Et puis, il était là, dans sa chambre, en train de s'affairer. Et moi, je passe devant la chambre. Tu vois, c'est comme si j'étais de l'eau qui essayait de rentrer dans un entonnoir. Puis finalement, j'ai dit, papa, il faut que je te dise un truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je sais pas, c'était un jour comme ça. Écoute, tu te souviens quand on avait le magasin de spécialités italiennes, ouais, j'ai volé un jeu de cartes. Pardon. Une barre chocolatée, j'ai volé. Puis mon père, il m'a dit, je le savais. Je le savais déjà. J'ai dit, ah bon, tu savais déjà? Ben oui. Tu crois quoi? Moi, je vois ces choses. Je dis, ah bon, ben, tu m'as rien dit. Ben non. Ben, je te demande pardon, papa. Il m'a dit, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais chrétien. Ben voilà, j'étais à Lévitique, donc tu peux calculer depuis combien de temps je suis chrétien. Je lisais 4 chapitres par jour. Donc voilà. Mais je pense que ça a amené quelque chose dans notre relation de meilleur. Et dans le Lévitique, justement, alors je ne suis pas un docteur de la loi, mais il est présenté 5 sacrifices. 2 seuls sont obligatoires et les 3 autres pas. Les autres, tu peux les faire. Le sacrifice de reconnaissance, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé. C'est pas marqué « Tu dois être reconnaissant !» Il y a aussi le sacrifice de tiens, je ne me souviens plus. Le sacrifice de reconnaissance. Ah, de consécration. Vraiment, tu te consacres. C'est pas obligé. C'est mieux, c'est cool, tu te consacres. Waouh. Alors, il y en a un autre que je ne sais plus. Voilà, je vous ai dit que je n'étais pas théologien. Mais il y en a 2 autres qui sont obligés. C'est celui-là, le sacrifice pour les péchés, c'est demander pardon, et le sacrifice de restituer, c'est-à-dire de régler le truc. Et là, ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est le sacrifice de régler les trucs. C'est des fois, on demande pardon, là, comme ça. Et moi, je suis retourné pour redonner ce que j'ai volé, ce que je n'ai pas pu, mais au moins régler la situation. Voilà, parce que c'est le sacrifice de réparation. Voilà. Et donc, moi, si je vous partage tout ça, là, maintenant, là, voilà, vous avez peut-être rigolé en m'écoutant. Mais c'est très sérieux. Je vous encourage à régler vos affaires et de demander pardon aux gens que vous avez offensés et de restituer ce que vous avez volé. Vous avez peut-être volé une enfance à un enfant en étant trop sérieux avec lui, ou à un moment de qualité avec votre père, ou parce que vous ne le trouvez pas assez cool. Changez tout, les gars. Arrangez-vous, vous verrez, vous vous porterez beaucoup mieux.